Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire le tuto donc du fameux Esquimau, pas l'Esquimau celui qui a la banquise, hein, l'Esquimau la glace, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, on va tout de suite passer au matériel, mais je vais vous prévenir maintenant, donc moi c'est pas les mêmes matériaux, c'est un peu des astuces en fait. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au matériaux. Il vous faudra couteau, cutter, lame, scalpel. Donc voilà. Alors oui, excusez-moi pour mes ongles, hein, mais ne vous inquiétez pas. Ils seront faits après les matériaux d'ailleurs. Voilà, hein, c'est juste histoire de couper la pâte et le petit bâtonnet. Ensuite, il vous faudra une capsule de bière, de bouteille, enfin une capsule quoi. C'est juste pour faire l'effet croquet, donc c'est une des astuces aussi. Donc voilà, c'est une astuce pour faire l'effet croquet si vous n'avez pas d'emporte-pièce ou autre. Hein. Donc voilà, capsule. Ensuite, une lime à ongles. Alors ça c'est c'est aussi une astuce, c'est pour les petits bâtonnets. Donc on va pas utiliser le gros bout qui est là, on va utiliser là, le petit bout ici. Et on va le peindre en fait, mais ça sera après la cuisson. Alors ça va au four, hein, bien sûr, sinon je l'aurais pas fait. Mais bon là je n'ai pas d'esquimau sous la main, tout simplement parce que je l'ai offert. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Ensuite il vous faudra un ciseau pour couper le petit bout de la lime à ongles justement. Donc la lame ça va servir à faire un peu l'embout. Donc là on va couper ici, à peu près. Hein, et on va faire en pointe. Hein. Ou sinon vous pouvez utiliser un cure-dent et vous voilà, vous le faites un peu carré, ça marche aussi. Ça fait plus fin, ça fait... Ouais, ça le fait aussi. Hein, ouais. Pour les personnes qui veulent l'accrocher, fil de fer ou clou à œil. Voilà. Et en pâte, donc moi c'est ma soeur qui a choisi les pâtes parce que c'est pour elle. Donc il vous faudra deux couleurs. Donc moi à l'intérieur, oui. À l'intérieur ça sera jaune, alors jaune limone. Excusez-moi, on voit pas bien à cause de la macro. Je filme avec mon portable, donc forcément. Enfin bref, hein, jaune limone numéro 10 en soft. Donc voilà, elle est plus... Attends. Elle est plus claire que la jaune tournesol. Hein, on voit vraiment la différence. Mais bon, voilà, j'ai voulu faire jaune limone, donc on fera jaune limone sans ronchonner. Alors je sais que comme je vous ai fait une vidéo de mes achats. Excusez-moi, j'ai juste fermé ma fenêtre parce que j'entendais mon frère. Donc voilà, je sais que lors de ma vidéo sur mes achats que je n'ai pas posté d'ailleurs, il faut que je la poste. Je vous ai montré que j'en avais un nouveau, donc voilà. Mais en fait c'est pour finir, voilà, mais c'est les mêmes en gros. Hein. Voilà, donc c'est rouge cerise numéro 26. Oui. Voilà, rouge cerise en soft. Et voilà, donc ça sera à l'extérieur, donc il n'y aura pas besoin de beaucoup. Donc voilà, on va tout de suite passer au tuto. Donc voilà, donc là c'est juste une petite parenthèse de la vidéo. Donc voilà, hein, donc celui-là j'ai simplement dérapé et j'ai niqué de la pâte. Donc c'est pas beaucoup, mais bon, c'est simplement des paillettes qui se sont enlevées ainsi que le blanc, je trouve ça me dégue. Donc ne vous inquiétez pas pour ces deux-là, je trouve que ça fait un style. Celui-là va être fait après la vidéo. Simplement, donc voilà, j'ai eu le temps de faire mes ongles. Donc on va tout de suite passer au tuto. Ah, je vous le dis maintenant, celles qui veulent savoir, donc le blanc, je l'ai acheté à la foire fouille.
Et celui-là, ma soeur l'a ramené de Londres lors de son voyage. Donc voilà, on va passer au tuto. Une fois que vous avez votre pâte, on va aplatir la couleur de votre choix. Donc pour l'extérieur, on va l'aplatir pas trop fine ni trop épaisse. Mais on va quand même bien l'aplatir. Donc oui, vous aurez besoin d'un rouleau. Donc moi je l'aplatis et je reviens juste après. Voilà, une fois que l'épaisseur vous convient, donc à peu près comme ça. Excusez-moi, c'est ma soeur. Donc voilà, bref. Donc une fois que l'épaisseur vous convient, à peu près comme ceci. Voilà, pas tellement. Vous prenez votre boule d'intérieur. Comme vous pouvez voir, moi la mienne elle est un peu sale, mais c'est pas grave. Parce que de toute manière, elle va être... c'est l'intérieur, donc on va pas tellement le voir. Tant que votre plaque de rouge n'est pas sale, on va dire. Bah ça peut aller encore, hein, donc voilà. Donc je tire encore un peu parce que bon, quand je la regarde comme ça, elle est pas tellement... Voilà, elle est pas tellement longue la mienne, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc je la place au milieu et en fait on va recouvrir comme ça. Un peu comme les donuts, sauf que là on recouvre entièrement en gros. Donc voilà. Donc là on peut voir que on a ça en trop. Donc les petits bouts juste là en trop. Hop, on va les couper simplement. Depuis que j'ai ma lame, c'est un peu bizarre, mais j'utilise plus tellement cutter pour faire les petits trucs comme ça. Je sais pas, je trouve ça plus pratique. Mais bon, c'est juste une rechange de lame en gros. C'est pas grave. Donc là, on aplatit bien. Et on peut voir en fait qu'il reste un peu une entaille. Ouais, en gros. Donc en fait, on va simplement prendre un morceau des chutes. Donc, qu'on a coupé. Et voilà, une fois que vous avez bien recouvert, donc partout qu'il n'y avait plus de jaune, pour moi, vos couleurs de votre choix. Donc là, il y en a encore un peu là. Donc voilà, on va la rouler en boule. Voilà, ensuite donc j'ai ma boule comme ceci, elle est plutôt grosse comparée, je sais pas, ouais j'ai une pièce là. Donc c'est une pièce de 50 centimes. Donc voilà, comparée à une pièce de 50 centimes, elle est plutôt grosse. Donc attendez, je vais vous faire un gros plan. Voilà, elle est pas mal grosse, hein, donc voilà. Oui, je sais, là, c'est parce que c'est une ancienne plaque de carrelage. Donc voilà, comparé à la pièce, elle est à peu près grosse comme ça. Voilà, une fois que vous avez bien fait toutes les étapes, on va simplement l'aplatir un peu, mais pas beaucoup, pour qu'on ait quand même une assez grosse épaisseur. Bon, là, je vais encore l'aplatir. Et on va faire comme un peu une forme d'œuf, en gros, aplati. Donc là, je vais m'aider un peu du rouleau. Moi, c'est pas un rouleau, hein, c'est un crayon. J'ai oublié de le dire dans mes matériaux. Ça va vite m'énerver. Voilà, à peu près une épaisseur comme ça. Donc oui, je sais, donc comparé à mon doigt, ça fait un peu la même